Bienvenue à Fringe Pop 321, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. Regardez les images suivantes. C'est le temple Taprom à Angkor Wat, Cambodge. Il a été construit au XIIe siècle. Le temple Taprom abrite une anomalie controversée d'archéologie et de paléontologie. Dans le complexe du temple, les différentes portes aménagées dans le complexe sont ornées de colonnes verticales comme celle-ci. Regardez le côté droit. Dans chacun de ces cercles, il y a une image sculptée. Alors, une de ces colonnes dans le complexe du temple est plus célèbre que toutes les autres, car elle contient quelque chose d'anormal, quelque chose qui ne devrait pas être là. Pouvez-vous repérer l'anomalie dans cette colonne? C'est le troisième relief sculpté à partir du bas. Est-ce vraiment ce à quoi ça ressemble? Est-ce vraiment un stégosaure? Eh bien, découvrons. Comme je viens de le dire, la sculpture que vous venez de voir est connue sous le nom stégosaure d'Angkor Wat. Certains le qualifient de dinosaure de Taprom. Cette image apparaît assez souvent sur les sites web consacrés à la cryptozoologie, à l'histoire alternative et, dans certains cas, au créationnisme de terre jeune. Des uns considèrent qu'elle constitue une preuve de la coexistence des humains et des dinosaures. Après tout, il faudrait que les gens l'aient sculptée, et il ait également observé une créature qui ressemblerait au stégosaure. Cette sculpture particulière se trouve juxtaposée à d'autres sculptures représentant des animaux connus, tels que des singes, des cerfs, des oiseaux et des buffles d'eau. Pour cette raison, ce n'est probablement pas une créature mythologique ou inventée, c'est probablement quelque chose de contemporain à ces autres animaux connus. Mais est-ce un stégosaure? Quoi d'autre cela pourrait-il être? Cela peut sembler un peu simpliste, mais pour bien réfléchir à notre sculpture, nous devons nous rappeler à quoi ressemblait réellement un stégosaure. Regardez attentivement les images suivantes. Nous allons commencer par un squelette classique de stégosaure. Quelles sont ces trois caractéristiques distinctives? Il suffit de regarder pendant un moment. Voici un autre exemple d'un dessin paléontologique du XIXe siècle. Encore une fois, quelles sont ces trois caractéristiques distinctives? Le dernier. Voici un modèle à grande échelle. Encore une fois, je pose la question suivante, quels sont les trois traits distinctifs d'un stégosaure? Si ta réponse à ma question sur les trois traits distinctifs était, eh bien, il a des plaques triangulaires sur le dos. Deuxièmement, il a de longues épines sur sa queue. Et troisièmement, il a une petite tête minuscule de forme triangulaire. Alors tu as tout à fait raison. Tu suis avec moi. Maintenant, regardons à nouveau notre sculpture. Dis-moi, qu'est-ce qui y manque? Qu'y a-t-il d'incongru dans la sculpture? Les plaques sont bien là, ou du moins, on dirait ça. Mais où sont les épines? Où sont les épines? Ils ne sont pas là. Comment se fait-il qu'un rendu artistique d'un stégosaure vivant puisse manquer la queue hérissée? Nous arriverons au troisième trait dans un instant. En attendant, cette omission des épines de queue est un gros problème. Outre le manque de preuves ailleurs dans le monde de la coexistence de dinosaures avec des humains, cette omission, les épines manquantes, a conduit la plupart des chercheurs à conclure que nous n'avons pas de stégosaure, ici au temple de Taprom. La troisième caractéristique est la tête de notre sculpture, large et grosse, non pas comme une tête de stégosaure. Nous avons donc plusieurs problèmes. Tout ce qui est sculpté ici n'a pas les épines d'un stégosaure, ni la tête triangulaire étroite. Sa tête est plutôt large et grosse. Ce doit être autre chose, mais que pourrait-il être? Croyez-le ou non, il y a en fait un certain nombre de candidats. Parlons de quelques explications alternatives pour notre stégosaure. À mon avis, les deux explications les plus fréquentes sont les moins probables. Premièrement, il s'agit, dit-on, d'une sculpture moderne cannelée, mais rien n'indique qu'il s'agisse d'une sculpture moderne. Deuxièmement, il s'agit d'une sculpture d'un fossile datant du XIIe siècle de notre ère. Cependant, nous n'avons aucune preuve qu'il y ait eu des restes de fossiles jamais trouvés ou dont on a parlé dans cette région.
Cela pourrait avoir un sens. Peut-être les indigènes du XIIe siècle ont-ils trouvé un squelette de stégosaure et ont-ils dessiné cet objet. Mais encore une fois, nous n'avons aucune preuve de cela. Ainsi, aucune de ces explications ne traite bien les épines manquantes, et c'est le gros problème. Et bien sûr, la taille de la tête est également un problème. Il y a de meilleures options. La première est que ce que nous voyons ici est un caméléon. Cela peut vous paraître étrange, mais réfléchissez-y, nous n'avons aucune idée de l'échelle pour la sculpture. C'est juste une sculpture, et nous ne savons pas de quelle taille l'animal était. Il suffit d'y regarder et de supposer que c'est un dinosaure, ce qui serait un gros animal. Mais ce n'est pas nécessaire, car la gravure elle-même ne nous donne aucune indication de sa taille. Pensez à quoi ressemblerait un caméléon. Voici plusieurs espèces de caméléons qui résident dans cette région et qui auraient pu servir de modèle pour la sculpture. Nous pouvons réellement voir une ressemblance frappante ici. Nous avons des caméléons avec des bosses sur le dos qui pourraient être exagérées dans la sculpture. Nous devons avoir ce qui ressemble à une cagoule, ou quelque chose comme une corne solide. Si on le regarde de profil ici, cela s'aligne bien avec la sculpture. Il y a des caméléons qui ont de plus grandes bosses dans le dos dans la région, et dans un rendu artistique d'un caméléon comme celui-ci, il pourrait juste être exagéré. Donc, l'option caméléon n'est pas aussi étrange qu'on pourrait le croire. Cela dépend vraiment de l'espèce, une avec des bosses plus grandes sur le dos deviendrait un meilleur candidat. Une autre alternative est un animal appelé pangolin, originaire du Cambodge, ce qui est très commode pour notre discussion. Vu de profil, le dos du pangolin pourrait expliquer ce que certains considèrent comme des plaques au dos de cette créature. Rappelez-vous que notre sculpture n'a pas d'épines de queue et que les pangolins n'ont pas d'épines de queue, c'est donc un bon candidat. Nous pouvons expliquer le manque d'épines, nous pouvons expliquer les bosses à l'arrière. Vu de profil, un pangolin pourrait y convenir. Les paléontologues ont noté un certain nombre de corrélations anatomiques entre les pangolins et le stégosaure, y compris les structures de plaques situées le long de son dos. Fait intéressant, les premiers pangolins apparaissent dans les archives fossiles juste après l'extinction du stégosaure, une corrélation notée par le paléontologue. Bien que cela semble un peu étrange, une autre option pourrait être un bébé rhinocéros. Le rhinocéros de Sumatra ou asiatique a une tête très large. Vous en avez vu une image. Regardez maintenant cette deuxième image. Regardez la structure faciale de ce rhinocéros asiatique. Il ressemble beaucoup à la structure faciale de la tête dans nos sculptures. C'est pourquoi le rhinocéros de Sumatra ou d'Asie est en fait l'explication majeure de ce que l'on connaît sur Internet sous le nom du stégosaure d'Angkor Wat. C'est la structure de la tête et l'absence d'épines. Les rhinocéros n'ont pas d'épines dans leur histoire. Ces deux choses expliquent les éléments manquants. Mais ensuite, vous pouvez demander, et le dos, que dire des plaques? Certains soutiennent que ce ne sont pas en réalité des plaques. Que faire si ce qui ressemble à des plaques sont des plantes à grandes feuilles, à l'arrière-plan dans la sculpture? Que se passe-t-il si la sculpture est en réalité un rhinocéros asiatique et non ce que nous présumons visuellement être des plaques de stégosaure, car elle n'a pas d'épines de queue? Et si nous imaginions qu'il ne s'agit que d'un arrière-plan dans l'image? D'autres reliefs sur le site ont des plantes comme celle-ci qui ont à peu près la même forme. Alors, où cela nous mène-t-il dans notre enquête? Eh bien, honnêtement, il existe certainement de bonnes alternatives pour que la sculpture ne soit pas en fait un stégosaure. Ce peut être un caméléon, car nous ne pouvons dire l'ampleur de sa taille. Ce peut être un pangolin ou un rhinocéros asiatique. L'absence d'épines dans l'image sculptée est vraiment révélatrice. Ceci est une fonctionnalité nécessaire, s'il s'agit vraiment d'un stégosaure. Ce serait différent s'il y avait dans le monde au moins un exemple clair de la coexistence de l'homme et des dinosaures. Cela deviendrait alors une option, mais cela ne résoudrait pas l'absence des épines. Même la Bible ne nous donne pas vraiment la preuve que les dinosaures et les humains ont coexisté. En effet, nous n'avons pas de preuves scripturaires spécifiques,
car lorsque les Écritures ont été écrites, il n'y avait pas de dinosaures. Vous pourriez penser, eh bien, qu'en est-il du Léviathan biblique? Cependant, le Léviathan n'est pas un dinosaure. Le Léviathan est un symbole du chaos bien connu de l'ancienne Canaan. Même le nom est le même que celui utilisé dans les textes anciens en dehors de la Bible. Ce n'est pas un dinosaure, c'est un symbole bien connu. Bien sûr, il y a des créatures que l'on croyait éteintes mais qui ne se sont jamais éteintes. Le claquant en est le meilleur exemple. Certains présument que les claquantes ont vécu il y a 66 millions ans, mais les claquantes ont été retrouvées vivant longtemps après leur extinction supposée. Donc, il y a de telles choses comme ça qui se passent. Les dinosaures vivant quelque part dans le monde, soit aujourd'hui soit plutôt dans l'ère humaine, ne peuvent être complètement exclus. Mais la sculpture de ta prom n'est pas une bonne preuve de cela. Merci d'avoir regardé Fringe Pop 321. S'il vous plaît, visitez notre site web et revenez pour d'autres épisodes, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.